Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter un nouvel épisode de notre web-série. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Laura et Lisa du centre Jussieu Secours Canet-Jean 2 pour aborder un thème lié à l'urgence, l'utilisation d'un stylo injecteur d'adrénaline. Mais avant cela, place au générique. Bonjour Lisa, bonjour Laura. Tout d'abord, pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer dans quel contexte utilise-t-on un stylo injecteur d'adrénaline? Bonjour Cynthia. L'utilisation du stylo injecteur d'adrénaline est très spécifique. C'est le traitement d'un choc anaphylactique chez un allergique connu. Il répond à une urgence vitale. Mais qu'est-ce qu'un choc anaphylactique? L'allergie est une réaction de l'organisme pour se défendre face à une substance qu'il considère comme dangereuse. Cependant, il arrive parfois que cette réaction soit disproportionnée et mette en péril la survie du patient. On a trois phénomènes qui se mettent en place. On a la détresse respiratoire avec une bronchoconstriction, puis une détresse circulatoire avec une vasodilatation et enfin un angioedème au niveau du visage. Cela va former un état de choc. Le patient est totalement instable et sa survie est mise en danger. Et donc, que pouvez-vous faire alors? Eh bien, devant ces symptômes, si le patient est allergique connu et sur prescription orale du médecin régulateur, nous allons pouvoir réaliser une injection d'adrénaline par stylo auto-injecteur. Je comprends que simuler un choc anaphylactique n'est pas simple. Pouvez-vous nous décrire le geste que vous pratiquez? C'est parti. Allez madame, on va se mettre en demi-assis. Du coup, vous allez vous étouffer? Faites une allergie? Ouais. Ok. Vous avez déjà eu de l'adrénaline? Ok. Je réalise un bilan XABCD. Par ce bilan, j'évalue que ma victime est critique. Je passe directement mon bilan au SAMU pour une urgence vitale. Et bonjour, c'est les ambulances Jussieu Secours. On est en présence d'une dame de 32 ans qui fait une allergie. Elle est allergique connue, elle a déjà eu des injections d'adrénaline. Et on a un stylo injecteur d'adrénaline. Ok. On a l'autorisation pour pouvoir injecter de l'adrénaline. Par prescription médicale orale, je vais réaliser l'injection intramusculaire d'adrénaline. Dans un premier temps, nous allons tout d'abord réaliser une friction hydroalcoolique, puis mettre une paire de gants à usage unique. Ensuite, je vérifie la date de validité du stylo et son intégrité. Bien sûr, j'informe le patient. Jette le capuchon et je place le stylo injecteur à 90 degrés sur la surface extérieure de la cuisse du patient. J'injecte la solution durant 5 à 10 secondes, je note l'heure et je masse le point d'injection. Je vérifie que la solution a bien été injectée et j'évacue le stylo dans un tasserie. Et ensuite? Nous surveillons l'état du patient et nous effectuons un second bilan au médecin régulateur. Si besoin et uniquement à la demande du médecin régulateur, nous pourrons effectuer une seconde injection dans le quart d'heure suivant. Le traitement va soulager la criticité du patient, l'œdème va diminuer, en parallèle, la détresse respiratoire et circulatoire vont régresser. Nous attendons le SMUR, pour autant, nous allons tout de même transporter le patient dans une structure hospitalière pour une surveillance et une prise en soin indispensable dans cette situation. Très clairement, sans votre intervention dans ce type de mission, le patient a peu de chances de survie. Merci Lisa, merci Laura pour cette démonstration. On se retrouve dans quelques minutes afin que vous nous parliez un peu plus de vous. Quel a été votre parcours avant de devenir ambulancier? Avant de devenir ambulancière, j'étais diététicienne nutritionniste. J'ai voulu changer pour plus d'adrénaline, plus de contact avec les patients
et des journées plus rythmées. Du coup, avant de devenir ambulancière, j'étais ostréicultrice. Je suis partie de ce milieu parce que je souhaitais un métier plus stable, effectivement avec plus d'adrénaline et où le contact avec les personnes était plus intense. À quoi ressemble une journée type pour vous? Donc le matin, nous pouvons commencer avec un transport programmé, en milieu d'après-midi être confronté à une urgence vitale et en fin d'après-midi accompagner une personne âgée chez le kiné. Si vous deviez résumer votre métier en un mot, lequel choisiriez-vous? Si je devais choisir un mot, ça serait engagement, que ce soit envers les patients, envers la mission ou envers mon collègue. Et pour moi, du coup, ça serait le mot l'empathie. L'empathie envers les patients, que ce soit pour sa douleur, pour un deuil, une urgence vitale, ou tout simplement être leurs oreilles, quoi, à ce moment-là. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ce tuto. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Quel autre geste métier aimeriez-vous trouver dans nos prochains épisodes? Laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!